Je vous le disais dans les titres, Nice se prépare à commémorer le premier anniversaire de l'attentat qui a coûté la vie à 86 personnes. C'était le 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais, avec des témoignages à présent, des témoignages bouleversants et rares, ceux des pompiers de la ville. Ils sont parmi les premiers arrivés sur le lieu de l'attentat et ont porté les premiers secours aux victimes. Leurs gestes ont sauvé des vies. Pour d'autres, ils n'ont malheureusement rien pu faire. Olivier Théron avec Frédéric Pilard. Ces pompiers sont parmi les premiers à être intervenus sur la promenade des Anglais pour porter secours. En me retournant, j'aperçois une foule gigantesque qui s'abat vers nous. Et je fends la foule comme je peux. Et je me retrouve donc face au camion. Je fais un pas sur ma droite et je m'aperçois en fait que ce camion, il n'a pas renversé une victime, mais plusieurs victimes. Je vois des victimes partout sur la promenade des Anglais. J'ai rapidement, sur 1 mètre carré devant moi, j'ai 4 personnes au sol, dont 2 enfants. Et le camion est déjà passé et je ne comprends pas bien de suite qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Face au nombre de blessés, ils comprennent qu'ils ne pourront pas aider toutes les victimes. On me confie un enfant dans les bras, que voilà, je ne peux pas faire grand-chose parce qu'à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle le tri. Voilà, malheureusement, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Laisser par terre des gens pour lesquels on ne peut pas travailler, on va dire, et après m'occuper des gens qui peuvent éventuellement être sauvés. J'ai dû faire des choix et je me suis occupé des enfants qu'il y avait devant moi. Ils ont dû agir, obéir à des ordres qui dépassaient ce qu'ils avaient connu. Et là, j'ai fait quelque chose qu'on m'a demandé de faire, que j'ai fait. On m'a demandé d'aller compter les morts. Donc j'avais amené un capitaine avec moi. On est revenu jusqu'à l'hôpital Lanval, le début de l'accident, et j'ai slalomé sur le trottoir en m'arrêtant à chaque corps, même ceux qui étaient recouverts, pour vérifier qu'il n'y en avait bien qu'un dessous. Et je les ai comptés, tous, jusqu'au chauffeur du camion. Aujourd'hui, je peux dire que je les ai tous vus. Toutes les victimes qui sont décédées sur la promenade, je les ai toutes vues. 86 morts, près de 500 blessés. Sans l'intervention des pompiers, le bilan serait plus lourd. Mais ça n'atténue pas pour autant leur désarroi. J'y pense tous les jours, un camion qui passe, on y pense. Une barrière de sécurité, barrière avec laquelle au départ on a brancardé les victimes, on y pense. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous font revenir un petit peu en arrière. Après, j'essaie de vivre, et on essaie de vivre normalement. Mais il est évident que cette intervention-là restera gravée à vie en nous, en fait, et en moi. J'ai sauvé des vies, mes collègues ont sauvé des vies, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, on reste encore un petit peu, en tout cas pour ma part, souvent sur ce que j'aurais pu faire peut-être, de plus. Frédéric Dalpont a tenté de longues minutes de sauver une petite fille. Il a appris plus tard qu'elle n'avait pas survécu. J'ai eu besoin de rencontrer la famille de cette fameuse petite fille, en fait. Et j'avais besoin de leur dire que j'étais désolé pour leur petite fille, mais que j'avais fait tout ce que j'avais pu. Voilà. Mais que malheureusement, ça n'avait pas été suffisant. Mais voilà, leur dire que leur petite fille, elle n'a pas été toute seule. Quelqu'un s'est occupé d'elle. Et voilà. Et quand j'ai eu passé ça, c'est comme si j'avais eu un soulagement. Bon, j'en ai pleuré, on en a pleuré. Voilà, je suis arrivé à... Pour moi, j'avais fait le tour du 14 juillet. Ce 14 juillet, ces 2 hommes seront décorés, avec d'autres, pour avoir honoré leur mission avec humanité et dévouement.